moi je suis vraiment un grand spécialiste des jeux de mots à la con, hein. Je pense que j'ai vraiment toujours fait ça de manière très instinctive, hein, depuis que je suis tout jeune. Et si tu viens de ma chaîne YouTube précédente, hein, Follow Jérémy, que j'ai fait pendant des années, tu t'apercevras que j'ai fait la même chose en russe, en japonais, enfin vraiment beaucoup de jeux de mots à la con. J'ai même fait ça en allemand il y a très longtemps aussi. Pour le chinois, je te recommande énormément d'utiliser des moyens mémotechniques à la con, des jeux de mots, des petites histoires un peu bizarres, parce que ça va vraiment t'aider à retenir énormément tous les mots et expressions qui sont très durs à retenir. Et les mots dans des contextes difficiles. Ça te demande juste un petit peu d'imagination, hein. Faut vraiment être un peu teubé, un peu comme moi, mais c'est quand même efficace, je te le garantis. Voilà, par exemple, je vais te donner quelques exemples de mots que j'ai pu retenir en chinois quand je débutais. Et quelques expressions aussi. Alors le mot ichi, pour dire ensemble, moi ça me fait penser tout de suite à litchi. Alors je sais qu'on dit pas comme ça en chinois, mais par exemple, on peut se dire, tiens, si on est ensemble, eh ben on bouffe des litchis. Ichi, ensemble, donc litchi. Je sais, c'est complètement débile. Cueillir. Possible, cueillir. Bah, ça fait penser à cueillir en français. Si t'as cueilli des fleurs, tout est possible. Et au con, t'as du temps? Tu veux qu'on se tape? Tebier. Si t'es spécial, c'est que t'es un peu tebier. Teubé, t'es teubé, tebier. Bon. Bouillon-sier. Tu le dis très vite, ça fait boussier, bullshit, bullshit, bullshit. Zidane, un œuf. Zidane, ça fait penser à Zidane. Hein. On imagine qu'il a pas de cheveux, qu'il est chauve. Zidane, Zidane, l'œuf. Ah, facile à retenir. Maidawa. C'est possible d'acheter quelque chose. Moi, je pensais à Madonna. Donc, si t'arrives à acheter cette Lamborghini là qui coûte super cher, tu peux pécho Madonna. Maidawa, Madonna, Maidawa. Voilà, t'arrives à acheter ce truc qui coûte la peau du cul, tu peux pécho Madonna easy. Alors, au début, au lieu de comprendre Ting, je comprenais Tim. Et Tim, c'est mon DJ préféré, Avicii. Je me suis dit, Avicii comprend pas. Tim Boudon. Non, en fait, c'est pas Tim, c'est Ting. Mais au moins, ça m'a fait retenir le Ting, quoi. Bon, c'est débile. J'aimerais te parler de la formation Chinois Tips du programme débutant, que moi j'ai personnellement suivi et qui m'a fait énormément progresser en chinois. Alors concrètement, qu'est-ce que cette formation peut t'apporter? Ce programme débutant te permettra de passer d'un niveau débutant, HSK 0, HSK 1, à un niveau intermédiaire, HSK 4. Bon, tu passeras d'un gars qui sait pas se débrouiller en chinois, qui sait pas trop comment faire, à un gars qui sait vraiment très bien se débrouiller aussi bien à l'écrit, à l'oral, dans plein de domaines. Tu vas y trouver notamment la formation sur la mémoire, qui est pour moi ultra super bien vulgarisé, ultra exhaustif. Enfin, je me suis demandé comment on pouvait vulgariser aussi bien un truc aussi compliqué que la mémoire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu sur internet qui permet vraiment de savoir comment marche la mémoire, comment t'y adapter, donc la méthode précise pour retenir le vocabulaire. Enfin, moi je l'ai suivi, c'est une formation en or. Bon, j'ai pas trop de problèmes de mémoire de base dans une langue, c'est de loin la meilleure méthode que j'ai jamais vue pour retenir du vocabulaire. Donc si t'as du mal à retenir du vocabulaire en chinois, il faut vraiment que tu fasses cette formation sur la mémoire. Dans ce programme débutant, tu vas aussi trouver la formation sur la prononciation. Ça te permettra à l'oral de te débrouiller à peu près n'importe quel sujet de conversation, que ce soit pour la survie, parler de ses goûts, demander une direction, enfin ce genre de sujet quoi. Tu y trouveras des dizaines de thèmes de conversation avec le vocabulaire le plus utile concentré dans une seule et même formation. Personnellement, c'est ma formation préférée, elle est absolument incroyable celle-ci. Elle m'a été extrêmement utile quand j'étais en Chine. Voilà, ces deux formations, ce sont de loin mes préférées pour le programme débutant. Après, tu as aussi la formation sur la compréhension orale que je fais en ce moment, qui est extrêmement qualitative également. Tu es accompagné pas à pas pour étudier plus de 100 audios pour devenir un as de la compréhension orale. C'est vraiment super bien décortiqué. On te prend vraiment par la main, on te guide vraiment là. Tu peux pas avoir de problème de motivation, on te guide vraiment pas à pas pour arriver à ton objectif de maîtriser la compréhension orale, de maîtriser les caractères, de maîtriser la prononciation, etc. Mais d'ailleurs, il y a aussi la prononciation sur la grammaire et sur les caractères qui est aussi très qualitative. Enfin voilà, si tu suis ce programme débutant, tu seras super bien armé pour arriver à un niveau HSK 4 intermédiaire en chinois, avec des bases super solides dans la langue de l'Empire du Milieu. Donc voilà, j'ai mis le lien dans la description, tu as juste à cliquer pour voir de quoi il s'agit. Mais vraiment, je t'incite énormément à suivre ces formations si tu veux progresser à la vitesse de l'éclair. Personnellement, moi j'avais vraiment pas le temps de réviser le chinois quand j'étais en Chine et je suis arrivé à un niveau HSK 3 à la vitesse de l'éclair. Je travaillais tellement à côté que j'avais pas le temps de réviser le chinois. Donc franchement, un petit jour par semaine, un petit peu de révision comme ça, et puis je suis arrivé à HSK 3, j'ai pas compris ce qui s'est passé quoi. Je pense que j'ai gagné énormément de temps grâce à cette formation et j'ai pu progresser au moins 3 fois plus vite, facile. Donc voilà, le lien est dans la description, franchement profites-en, ce sont des formations en or ultra quali.